Bonjour, Bonjour. vous êtes l'interlocuteur ou le représentant des Sénégalais vivant ici en France qui ont un problème avec les services fiscaux en France. Est-ce que vous pouvez résumer d'une manière très compréhensive le nœud du problème qui oppose ces Sénégalais aux services fiscaux français? Oui, nos compatriotes sénégalais, depuis 2013, sont confrontés à des difficultés dans le cadre des relations qu'ils ont avec le fisc français. Le fisc français a décidé, en s'appuyant sur la convention fiscale franco-sénégalaise, de remettre en cause le statut matrimonial de nos compatriotes qui ne vivent pas avec leur famille en France. C'est-à-dire que les Sénégalais qui sont en famille avec leur France ne posent pas de problème, mais les Sénégalais qui vivent en France, qui n'ont pas leur famille qui vivent en France, dont les familles sont restées au pays, sont ceux qui sont concernés par les nouvelles décisions du fisc français. Il s'agit donc de remettre en cause le statut matrimonial, donc la remise en cause d'une prise en compte de la femme et des enfants qui sont restés au pays dans le calcul du quotient familial et de l'assiette fiscale à partir de laquelle cette personne est imposée ou non. Donc, et depuis ce temps, donc, nos compatriotes sont mobilisés pour se battre contre cette injustice-là, parce que jusqu'ici, ce problème ne s'est jamais posé. Beaucoup de Sénégalais qui vivent en France jusqu'à leur retraite n'ont jamais été confrontés à cette situation. Et aujourd'hui, à l'âge de la retraite, au moment où ils sont retraités, donc ils sont confrontés à ces problèmes de fisc, de statut matrimonial. Il s'agit donc pour ces Sénégalais de faire face à trois enjeux. Le premier enjeu, c'est les requalifications fiscales de leur statut qui vont les obliger dorénavant à payer les impôts, comme qu'il y a une abstraction des épouses et des enfants. Le deuxième problème est lié donc au calcul de leurs droits qui sont liés aux aides publiques au logement, qui leur permettaient donc d'assouplir les tarifs des loyers qu'ils payaient au niveau des foyers migrants dans lesquels ils vivent. Et le troisième aspect des conséquences de cette décision du fisc, c'est la remise en cause des allocations familiales que ces personnes pouvaient bénéficier en faveur de leurs enfants qui sont restés au pays avec leurs épouses. Et la quatrième conséquence concerne la problématique des retraites, notamment au niveau du calcul de l'assiette des retraites, qui effectivement donc permettait à la fois aux migrants de bénéficier donc d'un supplément complémentaire grâce au nombre d'enfants élevés ou grâce à la charge des enfants qu'il a donc dans son foyer fiscal. D'accord. La disparition de ces enfants dans ce foyer fiscal donc remet en cause donc ces calculs au niveau de la base de la retraite, mais en même temps ça pose des problèmes de succession demain, notamment au niveau lorsque le retraité est amené à disparaître, donc décédé, donc ces ayants droit, compte tenu que le retraité est considéré dorénavant comme célibataire, ne peuvent plus réclamer donc un lien quelconque avec celui-ci pour pouvoir donc réclamer des droits de reversion, de pension de reversion. D'accord. Est-ce que ce problème touche seulement les Sénégalais qui sont basés en Île-de-France ou les Sénégalais qui résident dans des logements sociaux? Non. Les Sénégalais, jusqu'ici, ce sont les Sénégalais qui vivent dans des foyers de travailleurs migrants. Les Sénégalais qui vivent dans des logements sociaux, généralement, sont des Sénégalais qui sont avec leur famille, ne sont pas confrontés à cette problématique-là. Donc, nos compatriotes qui vivent dans les foyers des migrants, sur l'ensemble de l'étendue du territoire français, sont confrontés à ce problème dès lors qu'ils ne vivent pas avec leur famille en France. Et il n'y a pas que les Sénégalais seuls qui sont concernés par cette problématique. L'ensemble des migrants qui sont en France, vivant seuls, sans leur famille, sont concernés par ce problème. D'accord. Pourquoi les services fiscaux français, ces 2 dernières années, ont fait ressurgir ce problème? Écoutez, je crois qu'il y a une crise financière importante en France, une crise économique et sociale assez importante. Donc, la recherche des variables économiques pour assouplir la dette financière de la France ou bien trouver des recettes supplémentaires pour assouplir, donc pour que l'État engrange des recettes lui permettant de faire face aux difficultés du moment. Et je crois qu'il y a une des raisons fondamentales, même si elle n'est pas avouée. Mais à mon sens, c'est cette problématique-là qui prévaut au niveau des services fiscaux. D'accord, donc c'est une injustice fiscale auprès des étrangers à qui on taxe souvent d'être
d'être dépendants des allocations, Non, des aides. les Sénégalais, comme les autres migrants, n'ont jamais été des dépendants de l'action sociale en France. Au contraire, ce sont des ayants droit comme tous les Français dans le cadre du droit commun, parce que ce sont des cotisants. Dans la mesure où ils sont des cotisants, ils cotisent au même titre que les Français. Ils travaillent dans les mêmes services, dans les mêmes conditions. Ils sont assujettis aux mêmes taxes fiscales directes ou indirectes. Ils sont assujettis aux mêmes taxes sociales liées qui émergent de leur charge de travail. Donc il n'y a aucune raison qu'on dise que les Sénégalais, donc ou bien les Africains ou les migrants, sont donc à la charge sociale de la France. Au contraire, ils sont une richesse pour la France. Maintenant, il y a une instrumentalisation politique de la présence des migrants en France de la part de certains partis dont on connaît donc, notamment comme le Front National. Mais ça, ce n'est pas uniquement le Front National qui est en avant sur cette thématique. Même les partis de droite, classiques, ou des partis de gauche, quand est arrivé le moment, quand la carrière politique d'un homme politique est menacée, l'immigré est généralement la variable sur laquelle on tombe à bras raccourcis pour essayer donc de justifier les difficultés du moment, de telle sorte qu'à intéresser les Français dans une démarche électoraliste. D'accord, donc les étrangers, c'est du pain béni pour les politiciens français. Parce que, tout simplement, ces étrangers-là ne sont pas accompagnés, ne sont pas protégés, ne sont pas suivis de manière efficiente, parce que si les États de ces migrants protestaient sur la manière dont leurs compatriotes sont traités en France, peut-être ça aurait pu servir à quelque chose. Mais à aucun moment, on n'a jamais entendu, quand les étrangers de tel ou tel pays sont traînés dans la boue par les politiciens en France pour des raisons purement électoralistes et bassement électoralistes, on n'a jamais entendu ni les consulats généraux, ni les ambassades, ni les pays, ni le ministère, ni les services concernés ne sont jamais intervenus, n'ont jamais fait des déclarations pour donc protester contre la manière dont leur compatriotes... Ok, à juste titre, c'est sur ça que je vais revenir. Quelle a été l'attitude des services consulaires ici en France, ou la représentation diplomatique, ou tout simplement l'État du Sénégal par rapport à ce problème qui mine les étrangers ici? En tout cas, par rapport au dossier fiscal, dès les premiers moments où nos compatriotes ont commencé à être touchés, j'ai demandé à ces compatriotes de rendre compte au consul général du Sénégal. J'ai eu moi-même à accompagner donc, ces compatriotes-là au bureau du consul pour lui exposer la situation et lui expliquer les tenants et les aboutissants du problème. Et quelle a été son attitude? Écoutez, il nous a demandé, d'informer l'ambassadeur, parce que c'est lui le chef de la mission diplomatique, et que lui-même qu'il allait rendre compte à sa hiérarchie, de telle sorte qu'il prenne les mesures idoines, de telle sorte qu'à pouvoir régler son problème, à interpeller la partie française sur cette question. Il a été question à un moment donné que l'ambassadeur du Sénégal, qui malheureusement maintenant est parti, qui n'est plus là, Paul Badji, écrive un courrier au ministre des Affaires étrangères en direction du ministre des Finances pour rappeler la partie française qu'il y ait des conventions existantes entre la France et le Sénégal et que chacune des conventions reconnaissait le statut matrimonial des Sénégalais vivant en France et prenait en compte ce statut matrimonial et qu'il ne voyait pas de manière très claire comment ce qui est accepté par un État, comment un service administratif, un démembrement de cet État-là pourrait remettre en cause ce qui est accepté par un État lui-même. Et on se trouve dans cette configuration parce que les conventions sociales existantes entre la France et le Sénégal, aujourd'hui, il y a un démembrement de l'État français qui est le fisc, qui refuse de reconnaître donc, ces accords. Et à juste titre, qu'est-ce que dit la Convention? Qu'est-ce que dit la Convention sénégalaise donc, permet de prendre en compte un certain nombre de spécificités propres aux Sénégalais, notamment ces problématiques de Sénégalais qui vivent en France sans leur famille, parce qu'on ne pouvait pas ne donner droit qu'à des Sénégalais qui vivent en France avec leur famille, ce serait donc de la discrimination. Et pour éviter ces discriminations, une convention sociale donc, permettait, dans le domaine de l'assurance maladie, dans le domaine de la vieillesse, dans le domaine de l'action sociale, de prendre en compte donc, la famille sénégalaise qui est restée au pays, de telle sorte que celle-ci puisse bénéficier des mêmes droits que la famille sénégalaise qui est en France. Et le service fiscal français a foulé au pays cette convention? Donc le service fiscal français donc, remet en cause ça. D'accord. Et qu'aujourd'hui, quel plan d'action vous mettez en place pour pouvoir...
sommes en train de nous organiser en collectif de défense des migrants. Il y a un mouvement profond qui aujourd'hui est en train de regrouper les Sénégalais dans plusieurs villes. Il y a Arpajon, il y a Étampes, il y a les Mureaux, il y a Elancourt, il y a Trappes, il y a Elbeuf, il y a Rouen, il y a Le Havre, il y a Paris, il y a Boulogne, etc. Donc toute une série de villes où effectivement nos compatriotes qui sont touchés par cette problématique sont en train de s'organiser pour faire face à cela. À la fois pour faire face à un travail de défense de nos droits vis-à-vis du fisc français, mais aussi par rapport à une pression sur les autorités sénégalaises qui sont au courant, mais malheureusement ne prennent pas l'affaire au sérieux et ne traitent pas cette affaire comme elle devait être traitée. Où en êtes-vous dans ce combat? Écoutez, aujourd'hui, nous avons réussi à atténuer les difficultés et à faire reprendre en compte un certain nombre de droits qui sont propres aux migrants. Aujourd'hui, tous nos compatriotes qui sont donc en France, dont les statuts matrimoniaux permettaient donc de revoir de manière favorable la situation, donc ont vu leur situation réglée, notamment tous les compatriotes sénégalais qui vivaient dans un régime matrimonial de communauté des biens. Ceux-là, donc leur situation a été régularisée, donc les femmes et les enfants donc, ont été réintégrés dans l'assiette fiscale. Il reste maintenant nos compatriotes sénégalais qui vivent sous le régime de la séparation des biens, et c'est là où le régime français est beaucoup plus strict, en disant qu'il ne pourrait pas prendre en compte l'épouse dans le calcul de l'assiette fiscale, mais qu'il serait susceptible de pouvoir prendre en compte les enfants. Donc, si dès lors que le papa fournit les preuves matérielles que les enfants sont à sa charge exclusive et que l'épouse qui est au Sénégal avec les enfants n'a aucune ressource et est dépendante entièrement du mari. Donc, actuellement, donc, nous avons donc demandé à ces compatriotes de fournir ces documents-là le plus rapidement possible. Il y a un délai qui a été donné jusqu'à la fin du mois de novembre pour que nous puissions fournir ces documents donc, au fisc pour pouvoir effectivement, dans une première étape, réintégrer donc, les enfants dans le calcul de l'assiette fiscale. Et dans une deuxième étape, nous allons poursuivre le combat pour réintégrer l'épouse dans cette démarche. D'accord. En tant que médiateur auprès du fisc français, médiateur des Sénégalais auprès du fisc français, quelles sont les argumentations fournies par les services fiscaux auprès de qui? Ils disent que les Sénégalais qui vivent en France sous le régime de la séparation des biens doivent avoir les mêmes applications que les Français qui vivent sous le régime de la séparation des biens. Seulement, d'habitude, beaucoup de Français qui sont considérés comme célibataires ou bien qui vivaient avec leurs épouses qui sont divorcés, vivant aujourd'hui seuls, donc bénéficient effectivement des possibilités de calcul de leur assiette financière fiscale par la prise en compte des pensions alimentaires qu'elles versent à leurs enfants qui vivent avec leurs épouses, ou vice-versa, ou c'est l'épouse qui verse des pensions alimentaires vis-à-vis du mari. Donc, mais celui donc, qui bénéficie prioritairement de la défalcation des droits grâce à la présence des enfants dans le domicile, donc c'est la personne qui vit avec les enfants. Or, ici, concernant nos compatriotes, ils ne vivent pas avec nos enfants en France, mais les familles qui sont restées au pays vivent dans le foyer conjugal avec leurs enfants. Et cette vie conjugale imposée par la distance et imposée par la migration, c'est celle-là cette spécificité donc, de la vie conjugale que le fisc français refuse de prendre en compte. D'accord. Madame, je rappelle que vous êtes l'interlocuteur ou le médiateur auprès des services fiscaux français pour les Sénégalais. En même temps, je rappelle que vous êtes sociologue. Dakar Matin vous remercie. Merci.